j'ai pas eu le temps de préparer, de finir de préparer, parce que j'avais commencé à le préparer, mais j'ai pas eu le temps de le finir avec l'alerte qui a eu lieu. Bon, toujours est-il que nous allons passer en mode de partage d'écran. Alors voilà, donc étant donné que nous sommes dans la paracha de Shlach Lecha, eh bien, nous allons travailler sur un chapitre du livre qui traite donc de ce sujet. Et le titre de ce chapitre, c'est Tikkun Chet HaMeraglim. Comme vous pouvez le voir, il y a des fautes de frappe dues à la lecture optique n'est pas à 100%. Tikkun Chet HaMeraglim al yodé Binyan Yerushalayim. Alors, il y a un principe bien connu euh, qui est celui de Mida Keneged Mida. Le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, littéralement, signifie que aussi bien la sanction d'une faute que sa réparation se font de manière homogène à la faute. Et donc, étant donné que la faute des explorateurs a consisté à refuser d'entrer en Eretz Israël, alors la réparation de cette faute, c'est par la reconstruction du pays. Et c'est une tradition d'ailleurs dont Manitou a souvent parlé, que traditionnellement, pour dire Eretz Israël, on disait Yerushalayim. Ça désigne tout le pays. Chet HaMeraglim Bamidbar, la faute des explorateurs dans le désert, Bimé Moshe au temps de Moïse, ou Echad HaChataim HaKlalim HaGdolim, est l'une des grandes fautes globales, générales, Harovetz al-Am Israël, qui pèse sur le peuple d'Israël, Bechol Hadorot, en toute génération, Ad Hayom, jusqu'à ce jour. Alpi Midrash Rabotenu, d'après le Midrash de nos maîtres, Nigzera Bechia Ladorot, Biglal Chet Ameragli. Les pleurs pour les générations a été décrété à cause de la faute des explorateurs. Bechia al-Khurban Bet Hamikdash, pleure pour la destruction du Beth Amikdash, Khurban Yerushalayim, la destruction de Jérusalem, Ushmamat Haaretz et la désolation du pays. Bemida Meruba, dans une grande mesure, Savlou Vesavlim Israël Bechol Adorot. Israël a souffert et continue de souffrir dans toutes les générations. Sivlot toute la haute Hagalut, les malheurs et euh, comment on appelle ça, les tribulations de l'exil amer, à Galut Hamara, Biglal Chet Ameraglim, à cause de la faute des explorateurs. Chelek Gadol shel Onesh Achet Hazeh, Utal be'etzem Yemei HaMaaseh shel Achet Bedor HaMidbar, une partie importante du châtiment de cette faute euh, est retombé sur la génération qu'il avait faite au temps de cette génération dans le désert, Kemvoar Batorah, comme c'est explicité dans la Torah, Ach She'erit HaOnesh. Mais le reste de la sanction, Nitralka le Chalakim, a été divisé en parties, chez Hutlu Alkol Hadorot, qui ont été imposées à toutes les générations, Rahmana l'Islam, Dieu nous protège. Et, et on n'explique pas en général la raison pour laquelle cette sanction ne s'est pas limitée à la génération de ceux qui l'avaient commise, mais a été répartie à travers l'histoire dans toutes les générations d'Israël.
Allusion est faite à cela dans la première phrase de ce texte, Chataim haklaliyim hagedolim, à savoir que c'est une faute qui n'est pas une faute particulière, mais une faute générale. Ça veut dire que c'est une faute qui concerne l'identité d'Israël. Il y a un défaut d'identité en Israël euh, qui se manifeste et s'exprime au travers d'une réticence par rapport à Eretz Israël. Le Maharal de Prague explique que si c'était la génération sortie d'Égypte qui était entrée en Eretz Israël, jamais il n'y aurait eu aucune contestation dans le monde concernant la possession d'Eretz Israël par le peuple d'Israël et du peuple d'Israël par la terre d'Israël, et que la Eretz Israël n'aurait même pas eu besoin d'être conquis militairement, que l'entrée d'Eretz Israël par le peuple d'Israël se serait faite de manière, si je puis dire, naturelle. Nous ferons la remarque suivante. Le peuple d'Israël, au moment de la paracha de Shlach Lecha, est arrivé aux frontières d'Eretz Israël, à Kadesh, sans que cela soulève le moindre émoi, aucune opposition, aucune déclaration de guerre, rien du tout. 40 ans plus tard, lorsque Israël s'approche du même côté, Édom s'oppose. Et donc on ne peut pas rentrer par le sud. Alors on va donc contourner par l'est. On contourne la mer Morte et on va revenir par Ammon et Moab. Et Ammon et Moab s'opposent. Et opposition après opposition, guerre après guerre. Autrement dit, nous avons une illustration de l'enseignement du Maharal qui dit, eh bien, on voit le contraste, on voit la différence. Non seulement cela, mais lorsque les explorateurs traversent le pays, bon, ils ne sont pas supposés passer inaperçus. Et pourtant, ça ne soulève absolument aucune opposition. Personne ne leur demande qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous cherchez, que voulez-vous, rien du tout. Je poursuis. Tikkun Rav lechet hameraglim yachol lavo al yedei geulat Yerushalayim uvinyana. Euh, une grande réparation de la faute des explorateurs peut venir de la libération de Jérusalem et de sa reconstruction. Ve'al yedei ha'peulot le kibbutz galuyot, et par toutes les actions en vue du rassemblement des exilés. Le Fihaklal Hayadoua, selon le principe bien connu, qui zé le umadze asa Elohim, que la Providence a organisé l'histoire, zé le umadze, de la correspondance entre les choses, et ça c'est dans le vocabulaire de la Torah, dans Sefer Kohelet, dans Megillat Kohelet, et dans le langage rabbinique, Mida keneged Mida, comme il le dit dans un instant. Kize leumadze asa Elohim, ou Mida keneged Mida. Ki hen la chord, vehen le zechut. Et ceci, que ce soit négativement ou positivement, en culpabilité ou en mérite. L'expression, la formule, c'est taken bema shepalgamta. Répare là où tu as fait un dommage. Le taken kol davar, de telle sorte de tout réparer, le fihamakom, selon le lieu, le fihazman, selon le temps, le fihamarase, selon l'acte, ou le fihapirsum, et selon
la publicité. Vehine chet hameraglim. Or, la faute des explorateurs, chez Hevi Bechia la Dorot, qui a provoqué les larmes des générations, que Drachat Rabotenu, comme l'enseignement de nos maîtres dans le Midrash, Al Pasuk, Vayifku Ha'am Balayla Ahu, et le peuple pleura cette nuit-là, Otolaila, et cette nuit-là, Hayalel Tisha B'Av, c'était la nuit de Tisha B'Av, Shebo Nechera Bet Hamikdash, qui est le temps où le Bet Hamikdash a été détruit. Nimtza, il s'ensuit, chez Tikkun Chet Hameraglim, que la réparation de la faute des explorateurs, Tzarech Liyot al-Yodé Binyan Bet Hamikdash, ne peut être que par la construction du Bet Hamikdash. L'ifne Binyan Bet Hamikdash, Tzarech Liyot Binyan Yerushalayim. Et avant que le temple puisse être construit, il faut que Jérusalem soit reconstruite. Qu'une voie Alpi Rabotenu, comme cela a été explicité par nos maîtres, le Fiha Pasuk, selon le verset, Yerushalayim Tibane, Jérusalem sera construit, le Echal Tivasel, et le sanctuaire sera fondé. Autrement dit, d'abord Yerushalayim Tibane, d'abord Jérusalem sera construit, et ensuite Echal Tivasel, qui est un verset qui concerne Al-Atralta de Geoula Ha'acharona, le temps de la dernière euh, délivrance, comme Bimé Koresh, comme au temps de Cyrus. Uvavonotenu Harabim, et pour notre malheur, par nos grandes fautes. Rabim hem achotim chet gadol shel vimaasu be'eretz renva. Nombreux sont ceux qui, je dis, répètent la faute, qui refont la faute, la grande faute, telle qu'elle est formulée dans le livre des psaumes, Vaïmaasu be'eretz remda. Et ils ont méprisé la terre des désirables, la terre des délices. Gam rabim mitofse haTorah, et même beaucoup des tofse haTorah. Tofse haTorah est une expression traditionnelle un peu ashkénaze, euh, lituanienne en particulier, de ceux qui se saisissent de la Torah, qui considèrent la Torah comme étant leur propriété, qui sont attachés à la Torah. Euh, nous dirions aujourd'hui les religieux. Euh, Rabbi Mitosé Torah, lo yed'u, ne savent pas, velo yavinu, et ne comprennent pas, shenit pesu bechet hameraglim, qu'ils ont été pris au piège de la faute des explorateurs. Nisrafu beklipat chet hameraglim. Ils ont été entraînés dans la clipa de la faute des explorateurs. La clipa, c'est la dimension d'impureté qui s'attache à certains aspects de la réalité. La clipa, c'est ce qui est supposé protéger le fruit pendant le temps de son développement. Et puis voilà que la clipa, l'écorce, au lieu de protéger le fruit, va l'enfermer et s'en nourrir. J'imagine que vous avez tous déjà ouvert une noix et trouvé qu'elle était desséchée de l'intérieur, comme si l'écorce de la noix, la coquille de la noix, avait mangé le fruit qu'elle était supposée préserver. Euh, c'est la clipa. Dans la clipa de la faute des explorateurs, Bechol mine svarot kosvot, par toutes sortes d'idées mensongères, vetoanot shav meduchim, et de prétextes vains et querelleurs. Gam mechassim et svarotehem, ils cachent
aussi leurs idées, Bedea Hamufracha, par l'idée déjà, comment on dit Oh, ça? Comment? Quelqu'un a dit quelque chose? moi, non. Non. Non, non. Bedea Hamufracha, ouais, Hamufracha, par l'idée qui a déjà été non seulement contredite, mais détruite, chez El Mitzvah Yeshuv Eretz Israël Noheged Bizman Hazeh, que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël n'aurait pas cours de notre temps. Derazou, cette idée, chez Kvar Ufrecha Alpi Geoné Olam, qui a déjà été contredite par les Géonim de tous les temps, Rishonim Vacharonim, les premiers et les derniers. Les premiers, ce sont les maîtres qui sont antérieurs à la publication du Shulchan Aruch. Les Acharonim sont les maîtres qui sont postérieurs à la publication du Shulchan Aruch. Meraglim Ha'ele, ces explorateurs, nouveau genre, Rotzim Lichot Yoter Gedolim Mirabotenu, prétendent être plus grands que nos maîtres, Tanaïm Va'amoraïm, les maîtres de la Mishnah et du Talmud, chez Kav'ou, qui ont déterminé, chez Yeshivat Eretz Israël, Shekula Keneged Kol HaMitzvot Shebatorah, équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Le Rabbeinu Haramban et notre maître Nachmanide, Zircho Yagen Aleinu Amen, que on traduit en disant sa mémoire, mais le rappel de sa mémoire nous protège. Shekava et mitzvat Yeshuv Eretz Israël bemitzvat Aseh Sheba Torah, qui a décidé que l'habitation en Eretz Israël est une des mitzvot positives de la Torah. Nachmanide a écrit une série de notes critiques sur le Sefer HaMitzvot de Maïmonide. Et le Sefer HaMitzvot de Maïmonide ne compte pas comme mitzvah particulière des 613 mitzvot le fait d'habiter en Eretz Israël, ce qui donne droit, bien entendu, de la part des malveillants, à un malentendu qui n'est pas vraiment un malentendu, parce que les choses sont claires. C'est que Maïmonide, qui a écrit une très longue introduction au Sefer Mitzvot, une introduction extrêmement importante, dans laquelle il explique les règles sur lesquelles on détermine si un verset de la Torah énonce une mitzvah ou pas. En effet, euh, Maïmonide explique qu'une mitzvah doit consister en une conduite particulière. Or, habiter en Eretz Israël, c'est quelque chose de global et de général. Et donc il dit, ça ne peut pas être une des 613 mitzvot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un, euh, un commandement d'habiter en Eretz Israël. C'est un commandement général. Il faut savoir que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a 613 mitzvot, ni plus ni moins. Tout le monde est d'accord, tous les décisionnaires ont de tout temps été d'accord sur le fait qu'il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. Mais il y a des dissensions sur le fait de savoir si tel verset exprime une mitzvah ou pas. Et donc, nous avons différents comptes concernant les 613 mitzvot. Maïmonide a écrit un ouvrage important à ce sujet, qu'il a d'ailleurs écrit en arabe, et qui a été traduit par une Tibonne en hébreu. Et Nachmanide a donc commenté et critiqué ce texte, et c'est cela qui est cité ici dans le Kol Hator. Et, euh, et donc, euh, le Kol Hator explique que Nachmanide,
commentant le verset Virashtem ota viashavtem ba, et vous en hériterez et vous y habiterez, exprime la mitzvah qui nous ordonne donc de prendre possession du pays et de ne pas l'abandonner ni aux mains d'étrangers, ni de la laisser inculte et à l'abandon, désertifiée. Parce que Veyashaftemba, ça veut dire qu'il faut en faire un Yishuv. Rabbeinu Baal HaTosfot Yom Tov. Rabbi Yom Tov Lipman, qui a été un des disciples et des successeurs du Maharal de Prague, a enseigné, donc dans son Tosfot Yom Tov, qui est un commentaire sur la Mishnah, euh, chez Lifnei HaGeoula, qu'avant la Geoula, Tihe Atchalta, il y aurait un commencement, que Moshe Haya Bime Koresh, comme ce fut le cas au temps de Cyrus, Bime Bait Sheni, au temps de la deuxième maison, Vechen Rabbeinu Hashla, et de même notre maître le Shla, qui est aussi un des grands rabbins de Prague un peu après, Rabbeinu Hashla HaKadosh, le Sha'ar HaOtiyot, dans une des introductions du livre qui s'appelle Sha'ar HaOtiyot, המבאר את גודל מצוות יישוב ארץ ישראל בכל עת ובכל זמן, qui explicite l'importance de l'habitation en Eretz Israël en tout temps, et que lo paska hakedusha shel mitzvah af le rega echad, que la sainteté de cette mitzvah n'a pas cessé ne serait-ce qu'un instant, Umigadol lanu bechol hadorot ha'acharonim, et qui est grand pour nous dans toutes les dernières générations que Rabbeinu Hagra Hakadosh, comme notre maître le Gaon Rabbeinu Eliyahu, le saint, Kadosh Israël, Asher bidvarim chotzvim le havotesh, comme qui, par des paroles enflammées, Heitz betalmidav, a hâté ses élèves, ses disciples, la halot le Eretz Israël, de monter en Eretz Israël, le larasot bekibutz galuyot, et à être actif au rassemblement des exilés, le hirba le zarez et talmidav, et à abondamment, euh, comment dire, le zarez, euh, non, le zarez, Euh, euh, Accélérer. Activer, accélérer. non, c'est pas accéléré. Activer. Non, Le haït, c'est accéléré si vous voulez, mais le oui. zarez, c'est Activer. inciter de manière active ses disciples. Le hachish est haketz hamegoulé, de d'accélérer, ici on peut le dire. Et haketz hamegoulé. Haketz hamegoulé, c'est une expression du Talmud, où le Talmud s'interroge de savoir quel est le signe le plus évident de la délivrance de la fin des temps. Et le Talmud finit par dire, eh bien, il n'y a pas de signe plus évident que lorsque la terre d'Israël est cultivée et donne ses fruits en abondance. Et donc, le Rav dit ici que le Gaon de Vilna ne voulait pas laisser cela se faire d'une manière naturelle, si vous voulez, se faire d'elle-même, mais qu'il fallait agir activement pour accélérer cela. Le ha'it et ketsamegoulé, le karev ketsagoula, de telle sorte de faire intervenir la fin de la délivrance aussitôt que possible, à l'idée Yishuv Eretz Israël, pas par des prières, pas par des Torah ou mitzvot, mais par le fait de rendre Eretz Israël le plus habitable possible. Et le Rav ajoute, et ce passage est extrêmement poignant,
Kim'at bechol yom, presque tous les jours, Diber Elenu Rabbeinu, notre maître nous parlait, Beretet, en tremblant, ou Vehitrakshut, et avec, euh, comment dire, Émotion. émotion. Ki Betzion ou Yerushalayim tihyeh pleta, qu'à Sion et à Jérusalem, il y aurait le salut. Velo le acher et hamoed, et de ne pas rater le coche, de ne pas tarder. Betzion ou Yerushalayim tihyeh pleta. Ça veut dire que le Gaon prévoyait qu'il y aurait danger et que l'abri serait à Sion et à Jérusalem, mais qu'il fallait se garder de tarder. Mi malel ou mi ta'er et godel da'agato. Qui pourrait décrire, qui pourrait raconter sa grande préoccupation, la grande préoccupation de notre maître. Godel da'agato shel Rabbeinu, bedabro elenu hadevarim ka'ele. Lorsqu'il nous parlait ainsi, beroar kotsho, beroar kotsho, ça veut dire dans l'inspiration de l'esprit de sainteté. Ou bedmarod be'enav, et les larmes aux yeux. Gam hisbir lanu kama pa'amim. Et il nous a expliqué aussi plusieurs fois, chez Dato, chez le Rav Yehuda, que l'opinion de Rav Yehuda est un grand Amora de Bavel. Et c'est un grand Amora de Bavel très particulier, parce que totalement opposé au retour en Eretz Israël, mais qui par ailleurs s'obstinait à ne parler qu'hébreu dans la Shon HaKodesh, et qui avait par ailleurs un amour immodéré d'Eretz Israël. Mais sa thèse, sa position était on n'a pas le droit. Tisbir lanu kama pa'amim sheda'ato shel Rav Yehuda, le Ktuvot Daf Kuf Yud, Amud Bet. Je ne sais d'ailleurs pas si c'est pas Kuf Yud Aleph. She'amar ha'oleh mi Bavel l'Eretz Israël envers Be'aseh, qui affirmait que celui qui monte de Bavel en Eretz Israël transgresse un interdit, pas un interdit, transgresse un commandement positif. Parce que le commandement, c'est un verset des prophètes qui dit ils seront amenés là-bas et ils y resteront. Le Shama Yifyu, ad pogdi otam, jusqu'à ce que je me sois souvenu d'eux. Gam, le dato chez le Rav Yehuda. Et il faut donc dire aussi que selon l'avis de Rav Yehuda, Rak mi Bavel, velo mish'ar haratzot. La transgression ne concernerait que ceux qui monteraient de Bavel, la Perse d'aujourd'hui, l'Irak et la Perse d'aujourd'hui. Velo mish'ar haratzot, et pas des autres pays. Vegam al aliyah mi Bavel, et même concernant la aliyah depuis Bavel, de la Babylonie, Darato shel Rav Yehuda hidarat yachid. Son avis est l'avis d'un seul. C'est pas l'avis de la majorité. Donc elle ne fait pas loi. Et cet avis, Mufrachat me'ikara bagmara, est contredit d'emblée, par principe, dans le Talmud, sur place, dans cette page de la Gemara, ou va me farshim et par les commentateurs. Or, il faut savoir que cette page-là, c'est la fameuse page des trois serments, qui seraient les serments sur lesquels les Haridim se basent pour interdire le retour en Eretz Israël et pour leur antisionisme religieux, contredit par le Gaon de Vilna et contredit aussi sur place par la Souvia du Talmud elle-même. Il faut donc étudier comme il faut.
Zot ve'od. Et non seulement cela, mais aussi Rav Yehuda mistamer à la pasuk Bavla yuv'u v'sham yihyu ad pogdi. C'est un verset de Jérémie qui dit Bavla yuvlu, ils seront conduits à Bavel, v'sham yihyu, et ils y seront ad yom pogdi, jusqu'au jour où je me souviendrai d'eux. C'est une traduction approximative. Et se pose la question, Ma perouche Yom Pogdi, et ça veut dire quoi Yom Pogdi? Iné Aliat Ezra ve Nehemia. Or voici donc que la montée de Ezra et de Néhémie, Haïtami Galout Bavel, c'était une montée en Eretz Israël depuis Bavel. Vechol Pekida Mishamaim. Or nous avons un grand principe, que toute intervention divine Tzricha liot techila pkida be'itaruta dilectata doit être précédée par une initiative terrestre. Ou que Moshe Rabbeinu Omer, Bekama Mekomot. Notre maître le dit en plusieurs endroits. Chez Hapkida, notre maître c'est le grand de Vilna. Chez Hapkida be'ikvot Meshicha, que la Pekida, autant des prémices messianiques, Tihyet Techila Kmobime Koresh serait au commencement, comme au temps de Cyrus, Bime Baït Sheni, au temps de la deuxième maison d'Israël, Haba'a Misitra d'Ismola, qui vient du côté gauche, de Midat Hadin, dans la dimension de la Midat Hadin, Hayinu Itarota Deletata, ce qui signifie par initiative d'en bas. Alors, il y a ici un certain nombre d'allusions kabbalistes, Misitra d'Ismola, Bemilat Hadin, ça demande à être explicité. Pourquoi l'initiative d'en bas, c'est Bemilat Hadin, alors que l'initiative d'en haut, c'est Bemilat Chesed, mais ne serait-ce qu'intuitivement, on peut avoir une idée de cela. Et le Rav poursuit. Ma gadol hu hake'ev, combien grande est la douleur shel ha'uvda, du fait chez Rabbeinu Me'achenu Bet Israël, que beaucoup de nos frères de la maison d'Israël, ou Vénéhem, et parmi eux, Gam Me'achire Am Shebemilat Russia, parmi les plus riches de la Russie, Asherit Konenu, qui se sont préparés, Behiklahavu, avec enthousiasme, l'Insoa le Eretz Israël de Mitzvah Rabbeinu, de partir en Eretz Israël sur l'ordre de notre maître, Hagra, Pagon Mivina, Venit Kareru Dafka, et qui ont été refroidis précisément à l'idée Kama Mitofse HaTorah, par un certain nombre de religieux, Asher Lo Yadu Velo Yavinu, qui ne savaient pas, qui ne savent pas et qui ne comprennent pas. Vezot Ma Shekatav Rabbeinu, qui be Kibbutz Galuyot, Yigbar Asitra Achara. C'est pas un taf, c'est un chet. Et c'est une chose que notre maître a enseignée, que au temps du rassemblement des exilés, il y aurait un renforcement de la Sitra Achra, Rahmana Litzlan, Vezot Ma Shenemar de Midrash. Et c'est cela que vise le Midrash lorsqu'il dit que chez Israël Yotzim min Hagalut, chaque fois qu'Israël sort de l'exil, Amalek Mizdamen Lahem Baderer, alors Amalek leur barre le chemin, leur barre la route. Et c'est un enseignement que Manitou a beaucoup développé et qu'il citait souvent, y compris un Midrash qui dit que lorsque Israël voudra revenir en Eretz Israël, le Satan se revêtira à la manière d'un Talmid Racham, s'assiera aux portes d'Eretz Israël pour empêcher les Juifs d'y rentrer. Zehu Koach HaTum'a, et ça, c'est la puissance de l'impureté, Asher Alze Ne'emar, au sujet de laquelle il est écrit dans la Torah, Asher Karecha Baderer, qui t'a refroidi en chemin.
qui t'a surpris en chemin, mais le drage dit, Asher Karka, qui a refroidi euh, le, le, le bain. Mahazak Koko, combien forte est sa puissance, Koach Satan, la force du Satan, chez Echnisda Kozeve, qui a fait pénétrer une fausse idée, une idée mensongère, Gam Betofse HaTorah, même dans l'esprit des gens religieux, Le'akel et Hageoula, pour empêcher, retarder la Geoula, parce qu'il faut bien comprendre, Hare HaMeraglim, Hayu Gedolei Israël, étaient des grands d'Israël, Satan Hishiam, Rachmana Litzlan, et que le Satan les a dévoyés. Bon, le texte est encore long. Là, nous sommes à la page 228 sur 265. Euh, je pense peut-être que vous envoyez tout le texte. Je ne sais pas si vous avez le Sefer Kol Hator dans votre bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, ça vaut la peine que vous l'ayez. Je pense que je vais vous envoyer tout le fichier, qui n'est pas très édité, mais c'est pas grave. Et vous voyez à quel point ce texte est plus que contemporain. Et vous voyez la raison pour laquelle il y a eu ces bruits qui ont couru et qui courent toujours dans des milieux comme ceux de Bnei-Brak pour prétendre que c'est un faux. Mais je rappelle, l'éditeur de cette édition, c'est le Rav Friedlander. Et le Rav Friedlander, c'est pas un sioniste. Comment dire, c'est pas un mizrachiste. La yeshiva de Poniovitch est l'une des plus grandes yeshivot lituaniennes de Bnei Brak et il a été le successeur en tant que mashgiach du Rav Dessler à Poniovitch. Le Rav Dessler, qui était l'un des maîtres de Gateshead, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gateshead en Angleterre, qui est le Beth Midrash le plus haredi d'Angleterre, et qui était en particulier un grand Beth Yaakov. Il y avait là-bas une grande midrasha pour les jeunes filles à Gateshead. Et euh, le Mashgiach du Yeshiva, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler le maître spirituel, euh, celui qui est chargé de l'éducation spirituelle des étudiants. Son rôle n'est pas d'enseigner le Talmud. Il peut enseigner le Talmud aussi, bien entendu. Euh, c'est pas la fonction du Rosh Yeshiva, du directeur de la Yeshiva. Mais bon, si le terme n'avait pas pris un autre sens, c'est le surveillant général. Mais le surveillant général, au sens de celui qui se préoccupe de la formation spirituelle des étudiants. Bien, ben écoutez, je vais m'arrêter là. Non pas que j'ai envie de m'arrêter, moi j'ai envie de continuer, il y a encore longtemps, mais je vois qu'il commence à se faire suffisamment tard pour que bientôt il soit tôt. Alors, je vais vous libérer en vous recommandant bien sûr de poursuivre la lecture euh, aussi longtemps que vous pourrez et autant de fois que vous voudrez. Erev Tov, תודה רבה. Dédé, je t'ai envoyé un message pour te demander si tu connaissais l'éditeur de ce livre dont tu m'as envoyé l'exemplaire là, du Enaya. Oui, ben, j'ai répondu. Ah, j'ai pas vu.
Je t'ai même donné l'adresse du mail. Ah, c'est gentil. C'est gentil, gentil. Alors, Laila Tov et souhaitons-nous une nuit tranquille et paisible. Ça y est. D'habitude, nous avons une nuit plus ou moins blanche ou grise avec de nombreux réveils. נכון. Alors, Laila Tov. לילה טוב.